Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Pelletier. Je voulais d'abord remercier Claire, ma sœur, pour cette initiative originale et riche en enseignements. Je j'accompagne des gens en mer pour les faire cheminer sur leur chemin de vie, soit individuellement, soit des équipes d'entreprise. J'adore faire ça, mais en fait, je fais ça depuis très peu de temps. J'ai une autre vie tout à fait différente les 52 années précédentes. Hem, j'ai commencé mon existence professionnelle en créant une entreprise. C'était l'époque d'internet, donc du démarrage d'internet, donc j'ai créé une entreprise de logiciels et j'ai travaillé, de façon très intense et continue pendant très longtemps. Et assez vite, j'ai les 3 premières années, j'ai travaillé sans m'arrêter et je me retrouve un jour à un dimanche matin, je m'en souviens très bien, à devoir aller au bureau pour travailler, il faisait soleil et sur le chemin, je ne peux pas, continuer. Je n'arrive pas à m'approcher plus de mon bureau qu'à 2 kilomètres et je dois faire demi-tour et je rentre tout penaud. Impossible de me rendre au bureau. Je, Dans les jours qui suivent, je propose à un ami de partir naviguer. On part naviguer 15 jours et c'est un bonheur énorme. Mais je reviens et je me remets à travailler un peu de la même façon et de façon continue, très, très, très intense. Et en 2010, je me prends un mur en courant à pied dans le noir. Alors, sur le coup, j'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait, mais les thérapeutes que j'avais vus trouvaient ça extraordinaire comme métaphore. Je savais, en fait, je courais, je travaillais énormément à toute vitesse avec un niveau de stress colossal sans bien savoir où j'allais. Et donc, je me suis pris un mur. Mais ça n'a pas suffi à me faire comprendre le changement de direction qui s'imposait. Donc, je continue à travailler et 2 ans après, je deviens allergique aux costumes. C'est-à-dire, j'ai des plaques rouges, ça me démange de façon insupportable partout où mon costume touche ma peau. J'ai le même costume depuis toujours, je vais chez le même pressing, il n'y a rien qui a changé dans mon alimentation ou autre. Je deviens allergique aux costumes et maintenant je vois bien ce costume qui est cette espèce de carapace que je me mettais tous les jours de mon existence entre qui je suis et qui je veux prétendre être. Donc encore un signal, mais je ne le comprends pas très bien encore, donc je continue, je me remets à travailler. Et tant et si bien qu'en 2016, je me retrouve à nouveau dans une situation où je ne peux pas aller au travail. Je ne peux physiquement pas aller jusqu'au bureau. Et au bout de quelques semaines, je ne peux plus travailler. Je finis par donner ma démission de l'entreprise que j'avais créée. Et je me retrouve de façon naturelle, sans activité, et en même temps, je n'arrivais plus à rien faire dans le monde de l'entreprise, et je me dis donc je ne peux plus rien faire. Et je me retrouve bloqué et j'ai un cancer. Et, et c'est seulement à ce moment-là que je finis par comprendre que je ne suis pas tout à fait dans le chemin de mon existence. En parallèle, je constate que quand je mets le pied sur un bateau, un vieux gréement en particulier, mais dès que je rentre dans un port, au moment où mon pied est sur le bateau, je suis habité d'une énergie énorme, d'une énergie colossale, d'une dynamique extraordinaire. J'ai décidé récemment de m'inscrire pour courir la Mini Transat, qui est une course en solitaire qui traverse l'Atlantique en 2025. Quand j'ai pris cette décision, j'ai eu un sursaut d'énergie, encore une fois colossal. Donc la vie m'a donné beaucoup de leçons, m'a mis beaucoup de panneaux, stop, c'est pas là, stop, c'est pas là. J'ai juste mis très longtemps à les comprendre et ces signes étaient de plus en plus forts et s'incarnent. Et quand on les comprend pas, ils viennent jusque dans le corps et de façon de plus en plus puissante. Et ça m'a amené à de grandes réflexions, en tout cas à changer complètement ma perspective sur l'existence en me disant, je suis passé de on fait sa vie, et en fait je ne pense pas on fait sa vie, on laisse la vie s'écouler à travers nous. Et, et si on ne la laisse pas s'écouler, s'exprimer à travers nous, et qu'on fait barrage, comme un barrage ou comme un caillot dans le sang, à un moment, ça ne se passe pas bien. Et donc, il y a quelque part une mission de laisser
la vie s'écouler à travers nous, de permettre que la vie, elle se passe. Je m'aperçois aussi que si j'avais pas eu ce chemin et tous ces blocages, et toutes ces leçons, j'en serais pas là, je serais pas en mesure de faire ce que je fais aujourd'hui. Je serais pas en mesure d'expliquer ou d'aider d'autres personnes à franchir eux-mêmes ces barrages, ou plutôt à laisser ouvrir les portes qui veulent s'ouvrir d'elles-mêmes. Et une autre leçon que je retiens, et qui m'étonne sans cesse, c'est que j'ai beau trouver mon aventure extraordinaire, en fait, j'ai l'impression que c'est juste l'aventure de tout le monde. On vit tous ça. Toutes les vies sont d'une richesse incroyable. Alors, il y en a qui on le partage, on ne le partage pas, et surtout, on ne réagit pas tous de la même façon. Mais c'est étonnant de voir à quel point la vie, pour tous, est un enseignement d'une richesse colossale et continue. Voilà mes petites leçons apprises pendant toutes ces années, et ce que j'en ai fait. Merci de votre écoute et puis bonne continuation dans ces partages d'expériences. À bientôt.